Bonsoir, c'est Margot. Je suis donc de retour avec de nouvelles voyances. L'actualité est très chargée et nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2019. Alors, d'abord je vais faire une annonce. Il y a un monsieur qui a laissé un message sur mon répondeur. Il voulait une voyance et sans le faire exprès, j'ai effacé son message. Alors du coup, j'ai plus de moyen de le contacter. Et si, il entend ce message, qu'il me rappelle ou qu'il m'envoie un mail et j'y répondrai. Et voilà, ça c'était ma petite annonce que je voulais faire en tout début de tirage. Alors, un petit commentaire. Là, effectivement, il y a une personne qui m'a signalé que un important incendie a ravagé une usine Céveso à Luigny près de Chartres le 10 décembre. C'est le Parisien du 10 décembre que la personne m'a envoyé. Donc j'avais vu un incendie, donc c'était hier. J'avais vu, je l'avais dit là dans ma précédente vidéo, c'est tombé juste. Et puis j'avais vu aussi que la police, que d'autres policiers n'allaient pas suivre Macron. Donc là, un article de Ouest France nous informe qu'à Nantes, donc réforme des retraites, des CRS pose le bouclier, un mouvement qui s'annonce inédit. Voilà, la grève des CRS se propage. Voilà, c'est très intéressant, c'est ce que j'avais vu. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a quatre sujets que je vais aborder. Premièrement, les syndicats de routiers, donc je vous l'ai dit dans l'ordre. 4 syndicats de routiers appellent à faire grève le 16 décembre. Deuxième sujet, la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Grand, ex-LR, qui interdit de filmer la police dans les manifestations sous peine de 15 000 € d'amende. Enfin, de les filmer en général. Et si c'est dans des manifestations, c'est encore pire, il y a 1 an de prison avec sursis et 45 000 € d'amende si on les filme dans les endroits publics, c'est-à-dire les manifs. Bon, alors on va voir comment ça va évoluer. Troisième info, le canard, donc c'est le canard, donc aujourd'hui on est mercredi, oui c'est ça, on est mercredi, donc le canard d'aujourd'hui révèle que Macron, tenez-vous bien, veut vendre au groupe de financiers américains BlackRock des fonds de pension. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais bon, ça tourne autour. Et il les a reçus à l'Élysée, au salon où se tient normalement le Conseil des ministres tous les mercredis. Il a reçu ses amis. BlackRock, à ne pas confondre avec BlackBlock, c'est un groupe de fonds de pension américains. C'est un groupe de financiers qui lorgne beaucoup sur les fonds de pension et sur l'épargne des Français, qui est une épargne importante. Ils aimeraient bien mettre leurs mains dessus, bon, c'est sympathique. Enfin, le quatrième sujet, c'est la mise en examen de M. Bayrou, grand copain de Macron, pour complicité de détournement de fonds publics. Le MODEM est soupçonné d'avoir fait travailler des salariés payés par Bruxelles. Voilà, ça c'est... on va voir ce que ça va donner. On va donc examiner ces 4 sujets. Donc le premier, les syndicats de routiers, il y en a 4, c'est quand même pas mal. Ils annoncent à la grève le 16 décembre. Conséquence de cette grève. Allons-y. Bien. La grève des routiers. Qu'est-ce que ça va donner?
Syndicats de routiers, 4 syndicats de routiers qui appellent à la grève le 16 décembre. Comment ça va évoluer? Soleil, pape, force et diable. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a, avec le soleil, on a le soleil, là, si vous voulez, quand il est renversé, bien sûr, ça montre, ça peut, quand c'est renversé, soit c'est des retards, des délais, des retards, soit c'est l'inverse de la signification. Et après, il faut regarder le contexte, les autres cartes. Moi, je vois quand même que, bon, face au manque d'écoute du gouvernement, là, on a le grand chef des camionneurs, enfin, ça me sort comme ça, les grands patrons, enfin, les syndicats de camionneurs. Ça donne l'idée de quelque chose de puissant, hein, et de déterminé. Donc, eux, ils sont là. Ça, c'est les détails, hein, de l'affaire. Et ils vont pas lâcher le morceau, vous voyez. Donc, ils sont là, si vous voulez, à l'heure actuelle, ils sont en train de se concerter. Donc, cette grève va être suivie. Donc, cette grève va être suivie. Ce sont des gens qui vont pas se laisser impressionner et qui vont aller jusqu'au bout. Eux sont très déterminés. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a un gouvernement qui va essayer de les acheter, de leur faire des promesses, des fausses promesses, des promesses mielleuses, qui va essayer la ruse. Parce que eux c'est la force. Et c'est vrai, quand ils s'y mettent, c'est ce que le gouvernement craint beaucoup. Il n'ose pas les affronter directement, hein. On verra que le gouvernement va essayer de jouer vraiment la ruse. Attendez, une petite seconde, je vais approcher la lampe parce que ça fait de l'ombre et ça fait bizarre. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Ah oui, comme la nuit tombe à 5 heures maintenant, c'est vrai que on n'a pas, il n'y a pas beaucoup de jours. Bien. Donc c'est intéressant parce qu'on a là des gens qui sont très soudés et très déterminés. Et en face, on a un pouvoir qui est quand même pas très fort, plutôt faible. On continue à voir mon ombre, hein, bah tant pis, on va garder comme ça. Alors, je vais les recouvrir. Je vais surtout recouvrir le soleil et l'autre. Parce que c'est ça qui m'intrigue, ça représente le pouvoir. L'amoureux. Ah ouais, tiens. Ça fait tache d'huile, hein, l'impératrice. C'est intéressant. Le mouvement va s'étendre et faire tache d'huile. Les routiers vont... ça va pas s'éteindre. Les routiers vont parler à d'autres routiers et ça va faire boule de neige. Voilà, c'est ça. Il y a un effet boule de neige qui se développe dans ce tirage. Donc l'amoureux, le pape, la force, l'impératrice. Je crois qu'ils vont peser d'un poids important dans la balance. On va recouvrir, sur le pape on a la justice, on dirait vraiment quelque chose comme une échéance, comme si c'était une sorte de géant qui se levait, hein, et puis son heure est venue, l'ermite. Bon, de toute façon, ils vont se détourner des bobards du gouvernement. Donc l'impératrice donne, si vous voulez, il y a une histoire, il y a quelque chose comme un espoir, il passe au-dessus du gouvernement. Le gouvernement ne va pas arriver à les entourlouper, à leur raconter des baratins. Va pas réussir à les embobiner, voilà, c'est ça. Donc pour moi, le mouvement ce mouvement de camionneurs, il est suivi et il est très positif parce qu'il va beaucoup aider pour la suite. Hein, parce que là, la grève, elle n'est pas prête de s'arrêter, hein, moi je vous le dis. Hein. De ce que je peux voir et d'après mes ressentis, ça ne va pas s'arrêter demain ou après-demain. Donc, bonne chose, hein, pour les camionneurs. Grève suivie et qui va faire plier en fait le gouvernement. Ils vont pas. C'est une force supplémentaire qui vient du côté des grévistes. Alors, le deuxième tirage, la proposition de loi de ce monsieur Jean-Pierre Grand, sénateur de son État. Alors lui, c'est carrément, il interdit
Bah oui, la liberté d'information, hein, la loi de 1881 de la presse, la liberté d'information, bah, elle est mise à mal. Alors bon, j'ai vu, hein, sur le web qu'il y a des avocats qui se mobilisent, hein, contre cette proposition de loi là, qui fait. Donc on va voir si ce truc complètement fou, est-ce que ça va aboutir? Je crois qu'il a carrément été pris à partie d'ailleurs, ce monsieur sénateur là. Donc on va regarder avenir, hein, de cette proposition de loi. Va-t-elle voir le jour? Alors voilà la papesse. Ça c'est ceux qui font les lois. Le pendu. Non, 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 non. C'est un truc de fou. Non, non, ça va pas passer. Il y a trop de... non, 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 il y a échec, hein, là-dessus. Il y a échec même de la part de ces comment dirais-je, de ses collègues. Ça va pas faire l'unanimité au Sénat, cette histoire. Et ouais, papesse pendue, arcane sans nom, amoureux, c'est pas quelque chose qui va aboutir, heureusement. Donc ça va être renvoyé dans les oubliettes, hein. Ça, vous savez, ça fait ça va être débattu, on va en parler, mais ça sera pas adopté. On va considérer que c'est un projet de loi qui est beaucoup trop liberticide, que la lutte contre la violence n'est pas justifiée, que c'est beaucoup trop ambigu. Donc là, va y avoir de sages décisions de la part d'une partie du Sénat. Ça va pas passer. Et puis il y a vraiment un tollé. Vous voyez, les réseaux sociaux sont là. Vous voyez, c'est encadré tout ça. Non, 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 ça va pas passer, hein. Pour moi, c'est liberticide, hein. Le but, c'est pas du tout la lutte contre la violence. Le but, c'est de couvrir les policiers. Mais avec la papesse et l'amoureux, ça fait vraiment comme des garde-fous. Et puis ça signifie l'échec, hein, mais aussi les mauvaises intentions qui sont là. Mais en tout cas, c'est échec. Donc là-dessus, ça passera pas, hein. Alors ensuite, nous avons... Ah oui, alors là, cette information qui est quand même pas mal. Le Canard révèle que Macron a reçu, évidemment... alors oui, il y avait eu aussi des ministres qui ont été invités, mais en catimini, hein. Ils n'ont pas mis ça dans leur agenda officiel. Donc tout ce joli petit monde s'est retrouvé, évidemment, sans que ça se sache. Mais bon, le Canard a eu l'information. Alors c'est bien que le Canard commence à se réveiller un peu. Il serait temps. Enfin, je dis pas qu'ils font pas leur travail, hein, mais c'est vrai que je les avais trouvés assez discrets ces temps derniers. Bon, ben voilà, c'est bon, ils font leur travail. Donc, qu'est-ce que ça va donner, cette histoire-là, ce Macron et ces types-là? Est-ce que leur projet va aboutir? Alors... qu'est-ce que je vais prendre comme tirage pour ça? On va d'abord faire un tirage. Alors attendez, si on faisait un tirage en T, la réponse... Ouais, la réponse, les détails et les suites. Oh, arcane sans nom renversé. C'est des gens qui sont extrêmement mauvais, sans scrupules. Ermite renversé. Il y a vraiment une espèce de folie, de manque de sagesse, de dissimulation. Étoile renversée, empereur renversé. Il n'y a pas de suivi dans tout ça. Le jeu est pas bien. C'est pas le jeu de gens qui vont gagner. Là non plus, parce que déjà, elle sort tout à l'envers. Donc ça veut dire que ce projet, déjà, il va prendre beaucoup, beaucoup de retard. Que ça va partir un peu dans tous les sens. Oubliettes, ça part aux oubliettes. Je vais vous dire pourquoi.
l'arcane sans nom, déjà, à la base, hein, de par son essence, il ne peut pas être constructif. Même pour détruire quelque chose, il ne peut pas être constructif. Enfin, je les retourne hein, pour les interpréter. Je vois pas bien comment on peut arriver à mettre quelque chose sur pied avec des cartes pareilles. Il y a l'étoile qui est au milieu, mais elle est quand même super mal entourée. Donc je vais les remettre à l'envers. J'ai pas l'impression que ce projet va aboutir. Ça montre, si vous voulez, l'injustice foncière, la méchanceté de ces personnes qui se font vraiment de l'argent, qui s'apprêtent à spolier les gens qui ont fait quelques économies. C'est vrai que l'avenir de l'épargne française, ça fait un peu flipper quand même. Hein. Mais je vais quand même les recouvrir, voir si ultérieurement... Moi, vous savez, ça va être un tel bazar que moi, les grands projets comme ça, la papesse donne une impression de passivité, le battleur renversé, on ne peut pas agir. On veut commencer quelque chose de nouveau, ça ne marche pas. Le monde renversé, l'international, ça peut être Donald Trump qui met son veto, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a quelque chose qui vient de l'international qui dit non. Non. Vous voyez ? La force renversée à but de pouvoir. Il y a une seule carte qui est droite, c'est la papesse. Tout le reste est renversé. Non, on sent que ça force. On sent qu'on est dans le passage en force pure et simple. Mais il y a quelque chose qui le fait pas. Sur l'arcane sans nom, il y a la papesse. La papesse, comme je vous disais, met une sorte de bémol sur la volonté, je dirais, de détruire. Mais déjà, à la base, il ne construit rien du tout. Hein. L'ermite renversé, donc c'est mal ficelé, mal conseillé, c'est vraiment, vous savez, c'est des trucs qui se font sur un coin de table. Hein, le type Macron, il décide ça, tiens, je vais faire ça, je vais convoquer mes copains, je vais leur vendre les fonds de pension, je vais leur vendre ça, les fonds de pension, mais c'est mal ficelé, ça ne tient pas du tout compte de tas de paramètres. Hein, donc c'est un peu comme si on voulait construire un truc et puis que l'ingénieur il arrive, il dit votre truc tiendra jamais debout. Hein, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée d'un projet qui est très très mal bâti, mal construit. L'étoile renversée, ça peut représenter aussi les bobards humanistes dont ils sont coutumiers. Oui, n'est-ce pas, de nos jours, etc. Il faut que patati patala. Mais c'est marrant le côté, je dirais, projet grandiose se voit contrecarré par le monde à l'envers. Un peu comme s'il y avait quelque chose, des événements ou une sorte de veto, de coup d'arrêt qui est porté à ce projet. Enfin, l'empereur renversé représentant l'abus de pouvoir, la force renversée. La force, justement, montre l'obstination, mais aussi montre la perte de pouvoir. Elle est à l'envers, elle n'est pas à l'endroit. Hein. Donc moi, ce projet, je sens de la violence, de la force brute contre les gens. Mais ça va pas... Non, c'est trop mal conçu, mal ficelé. C'est comme tout ce qu'il fait, hein. C'est de l'esbrouf, c'est de l'apparat, mais c'est pas... je veux dire, voilà. On peut pas d'un côté prétendre sauver le système de retraite par répartition et d'un autre côté convoquer des types pour leur vendre ce système retraite en le convertir en fonds de pension. Il y a quelque chose qui n'a pas été... il y a des paramètres dont ils n'ont absolument pas tenu compte qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Moi je vois ça comme ça. Hein. Bon, enfin, quatrième sujet, c'est la mise en examen de Bayrou. Oh là là. Alors, on va regarder un petit peu. Moi, je vais regarder les rapports qu'il y a entre Bayrou et Macron. Parce que, bon, que Bayrou soit pris la main dans le pot de confiture, avec son modem, bon, il n'est pas le premier. Mais c'est surtout les relations avec son grand copain. Vous savez que c'est le modem hein, qui a aidé à faire passer Macron. Hein. Il s'était désisté, là, pour lui, sans condition. Hein, En fait, c'était LRM et le modem ensemble. Alors, donc, on va regarder les rapports entre ces deux personnages.
qui appartiennent à un passé déjà révolu. Et dans les livres d'histoire, on montrera ces gens-là comme des exemples à ne pas suivre. Moi, c'est mon intuition. Bien. Alors, voyons un petit peu les lascars. Bon, eh ben, il a fait du joli, tiens. Ouf, oulala. C'est deux types qui tombent, hein, c'est pas un tout seul. Hein. Oh là là, le jugement renversé, la force. Ouais, eh ben écoutez, ça va éclabousser Macron et ça va pas être à son avantage. Alors, Macron ne tient qu'à un fil, hein, ne tient que parce qu'il est président de la République, mais ça va être un coup de plus porté à l'édifice de la Macronie. Et puis la justice. Alors justice et jugement renversé, les accusations sont fondées. Bayrou a bien triché, il a bien utilisé des personnes, des fonctionnaires hein, payés par Bruxelles pour les faire bosser pour son parti politique. Tout ça est parfaitement exact. Donc Bayrou s'est conduit de façon malhonnête, mais Macron il est mouillé là-dedans aussi. Hein. C'est pas comme s'il était, ouais, bon voilà, moi j'ai rien à me reprocher, etc. Non, non, il est mouillé. Il y a un scandale qui va rejaillir sur lui. On va trouver des accointances, des passerelles entre ces deux types, une complicité. Hein. Et là, je vous dis, ils sont deux à tomber. Donc ça va encore faire une fissure de plus, hein, une lézarde de plus dans le mur déjà bien endommagé de la Macronie. Non. Non. Moi je vous dis, il y a la force qui reste, mais ça devient une coquille vide, hein, il n'y a plus rien dedans. Hein. C'est à un moment donné, aussi, même si la force armée cesse de le soutenir, et ça va arriver tôt ou tard, hein, même si c'est Eurogenfort qui arrive. Qu'est-ce que c'est leur effectif hein, c'est pas énorme non plus. Hein. Donc voilà. Eh bien écoutez, on a terminé avec les 4 questions que je voulais voir aujourd'hui. Et je crois que c'est tout. Ouais. Bon, il y a bien d'autres choses à voir encore, mais là, 4 c'est bien. Voilà, écoutez, bien sûr, hein, on suit l'affaire, on se tient au courant. Et en attendant, bon visionnage. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, bon, comme on dit, eh bien, d'abord, faites bien attention à vous. Hein, si vous êtes dehors, prenez soin de vous. Couvrez-vous parce qu'il ne fait pas chaud. Et puis, gardez-vous en bonne santé, en bonne forme pour continuer les manifs, parce que, à mon avis, tout ça, ça va durer un bon petit moment. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.